Bonjour à tous, ici Conkers pour vous servir. Bienvenue sur la page bleue Monde virtuel, vie parallèle. On va parler de ce profil que tu as créé. Entre seulement, assis-toi les pieds, installe-toi, on commence. Aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur Valtanen pour une deuxième partie d'interview. Il nous parle de quelque chose de plus technique. Il nous explique les aspects qui font qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est possible de réaliser un réseau social de cette ampleur. C'est très intéressant, mais le degré de connexion qui est permis par Facebook aurait été impossible vraiment il y a 10 ans, disons. C'est-à-dire que l'Internet a le pouvoir de communication de l'Internet accroît d'une façon spectaculaire. Et ce qui permet maintenant, parce que si on regarde les nombres de Facebook, le nombre d'utilisateurs croît tout le temps. Et c'est un problème technologique très très important donc pour Facebook. Mais en même temps, ce qu'on ne voit pas quand on est utilisateur, ce qu'on ne voit pas, c'est le problème technologique incroyable que Facebook a de connecter tous ces utilisateurs d'une telle façon qu'ils ont une réponse immédiate. Donc rendez-vous compte, est-ce que vous auriez utilisé Facebook si chaque fois quand vous êtes sur le site et vous faites un clic et ça durerait même 20 secondes pour y arriver, chaque fois. Évidemment que personne ne le supporterait. Non, mais rendez-vous compte, donc en même temps, tous les ordinateurs de Facebook doivent... Donc, il y a tellement des informations sur Facebook qu'on ne peut pas les garder sur un seul ordinateur, bien sûr. Il faut des centaines de milliers d'ordinateurs, des fermes de serveurs, des data centers qui ont des fermes de serveurs. Une ferme de serveurs est un grand bâtiment qui regroupe tous les ordinateurs nécessaires à faire fonctionner Facebook. L'actuelle ferme de serveurs de Facebook aux États-Unis représente la superficie de 20 terrains de foot côte à côte. En Suède, il y a un bâtiment en construction qui sera opérationnel en 2014 qui sera de la taille de 13 terrains de football pour alimenter la page bleue. Alors, mais juste avoir une ferme de serveurs, c'est pas assez. Hein? Il faut aussi que tous ces serveurs soient interconnectés d'une façon très très rapide. Et il faut que le software qui est installé sur tous ces serveurs travaille d'une façon très intelligente pour répondre le plus vite possible aux demandes. Et ça, c'est une chose que les jeunes, comme Marie-Claire, c'est peut-être pas important pour elles comment ça se fait, hein? Mais rendez-vous compte ce qui se passerait si un jour Facebook fait une interruption de service pendant 1 heure. Ah, c'est la catastrophe. Voilà. Donc la responsabilité technologique des ingénieurs de Facebook est énorme, hein? Donc ce service sans interruption, avec une vitesse qui semble normale, c'est très très difficile. Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses ici qui technologiquement étaient impossibles, même il y a 10 ans. Il y a de la pression sur les épaules des ingénieurs pour que tout fonctionne. Facebook est devenu suffisamment important pour que son utilisation soit permanente et sans interruption, pour que ça semble normal aux yeux de l'utilisateur. Une des choses que je pense est très positive sur Facebook, c'est qu'elle est internationale. C'est un fait incontestable, en effet Facebook est traduit de plus de 80 langues. Il y a des gens qui se rencontrent, par exemple, quelque part dans le monde, des jeunes qui sont qui vivent normalement une grande distance, et ils peuvent maintenir le contact par Facebook, ce qui est beaucoup plus intéressant que dans le passé. Et maintenant, ça se fait dans quelques secondes, hein. On envoie un message et votre ami qui est en Anchorage, Alaska, vous répond et vous dit ce qui s'est passé hier, ou même
En ce moment, je suis dans un cours et c'est vraiment très ennuyeux. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, un bref retour sur ce qu'il s'est passé, Marie-Claire, Valtanon, et sur ce qu'il t'attendra pour la suite. En attendant, reste attentif et accroche-toi. C'était Conkers dans La Page Bleue, je rends l'antenne, à la prochaine.